Abonne-toi à ma chaîne pour ne rater aucune de mes vidéos. Tu peux également me suivre sur Instagram où j'y suis vraiment très active. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est la recette des ribs à coco. C'est un peu comme les boules de coco, c'est moelleux, c'est super bon et c'est surtout hyper simple à faire. Donc je vous laisse avec la recette. On va mettre dans un saladier 3 œufs entiers. On va ajouter à ça 125 g de sucre en poudre et on va bien mélanger. On va ajouter une cuillère à soupe de confiture d'abricot. Le zeste d'un citron, donc cette étape elle n'est pas importante. Si vous n'aimez pas le citron, c'est pas obligatoire. Ensuite, on va mettre un demi-sachet de levure chimique et 160 g de coco râpé et on va bien mélanger. Vous allez obtenir une pâte assez collante, pâteuse. Donc on va ajouter 120 g de semoule fine en plusieurs fois, donc 50 g, 60 g, jusqu'à obtenir un mélange pas compact, mais qui ne colle pas et qu'on peut manier avec nos mains. J'ajoute entre-temps 100 ml d'huile d'olive ou 10 centilitres d'huile d'olive et je vais mélanger à la main. Voilà. Et si vous voyez que c'est trop collant, que vous n'arrivez pas à former des boules de coco, n'hésitez pas à rajouter un peu de semoule de blé. Donc voilà, là c'est pas mal, je peux former des boules de coco. Donc je vous montre en image comment faire, c'est pas compliqué. Si la pâte est un peu collante, n'hésitez pas à mettre vos doigts dans l'eau avant de manier la pâte. Donc je prends une boule, je vais la mettre dans du sucre glace et bien l'enrober de sucre glace. Et je la mets tout simplement dans un plateau avec du papier cuisson. Donc ça fait une vingtaine voire plus de ribs à coco. Donc on peut le mettre au four à 180 degrés pendant 15 minutes à peu près, ou plus, à voir selon la puissance de votre four. Et voilà le résultat de nos ribs à coco et franchement c'est super bon. N'hésitez pas aussi à changer la taille des boules de coco, vous pouvez faire des plus petits ou des plus gros. Ça peut bien se manger avec un thé, un café, tranquillement et franchement, vous savez ce qu'il y a dedans et c'est super simple. Donc n'hésitez pas à tester cette recette et à m'envoyer vos photos sur Instagram avec le hashtag Coucouisso. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne pas rater la recette de samedi qui va être le deuxième épisode de la série JTVPP et ça va être une tuerie, donc restez connectés. Je vous dis à bientôt.